Bonjour, je suis Stéphanie Acré. J'ai décidé de tester aujourd'hui un réparoton organisé par Incertec à la maison de développement durable rue Sainte-Catherine. Donc pour l'occasion, on pouvait amener à réparer des ordinateurs Mac, PC Windows, des tablettes et des smartphones. Donc moi j'ai choisi d'amener cette tablette qui a décidé un jour de ne plus s'allumer. Cette autre tablette, donc elle, c'est plus pour voir s'il est possible de retarder l'obsolescence programmée. Et puis le téléphone intelligent avec lequel je fais la vidéo qui a des petits bugs, donc le OK Google qui se met en route tout seul, l'écran tactile qui ne se déclenche pas, enfin voilà. Et donc voir un petit peu les réparations qui peuvent être faites. Donc je vais essayer de filmer pendant l'événement ou prendre des photos pour que vous voyez un petit peu l'ambiance. Et puis après ça, je ferai un petit compte rendu avec vous pour voir les réparations qui ont pu être apportées sur les appareils et puis ce qui aura été dit. Donc voilà, à tout à l'heure. Comme promis, mon bilan suite au réparoton. J'ai été rejoint lors de l'événement par ma complice du Lab Éco de la Société environnementale de Côte-des-Neiges, Razili, qui a pris les photos que vous verrez dans le petit reportage. Alors déjà, j'ai trouvé que l'événement avait été très bien organisé par Incertec. C'était par ordre d'arrivée. Ensuite, ils nous ont demandé d'exposer les problèmes que nous avions avec l'appareil pour lequel nous souhaitions une réparation ou un diagnostic. Et ils nous ont dispatchés à différentes tables où nous attendaient des bénévoles dont le métier dans la vie de tous les jours est par exemple technicien en informatique ou en électronique. Donc moi, le bénévole qui s'est occupé de moi, j'ai d'abord commencé par lui poser ma question principale sur cet appareil-là, cette petite tablette, qui a décidé un jour de ne plus s'allumer. Et donc il a fait différents tests au niveau de l'appareil lui-même, du chargeur, pour vérifier que tout était en ordre. Et comme ça allait bien de ce côté-là, il pense que ce serait plutôt au niveau de la batterie, à l'intérieur même de l'appareil, et que ça peut valoir le coup pour, il m'a donné un ordre d'idée de 50 $ à peu près, de remplacer la batterie. Donc je pense que c'est la solution pour laquelle je vais opter. Je vais acheter une nouvelle batterie, tenter de la remplacer, et puis voir si l'appareil fonctionne à nouveau. Ensuite, il m'a donné des conseils généraux pour contrer l'obsolescence programmée, donc pour les appareils comme les téléphones intelligents ou les tablettes. Donc, pour commencer, un premier conseil très important, toujours télécharger sur le Play Store au niveau des applications. Ça peut éviter de télécharger des applications malveillantes. Une façon de voir si on a ou pas téléchargé des applications malveillantes, c'est d'aller dans le menu batterie de nos appareils et de vérifier quelles sont les applications qui prennent le plus d'énergie. Souvent, les applications malveillantes prennent beaucoup d'énergie. Ça peut vous permettre de les repérer. Et puis ensuite, de vous poser la question, est-ce que c'est bien une application que j'ai chargée ou pas? Est-ce que j'en ai besoin? Et puis de la retirer. Régulièrement, il m'a conseillé aussi de faire un bon nettoyage de l'appareil, de vérifier si on avait des fichiers redondants, de diminuer aussi le nombre de ces fichiers, puisque ça prend de l'énergie sur l'appareil et ça fait qu'il tourne moins bien. Au niveau de la batterie, un conseil qu'il m'a donné, c'est de ne jamais laisser charger longtemps l'appareil, par exemple toute la nuit, en se disant comme ça le lendemain il est chargé à 100%. Le mieux c'est au moment où on souhaite s'en servir, de le mettre à charger, d'aller d'atteindre entre 80 à 100% de la totalité de la batterie, de le débrancher, de l'utiliser. Et quand on arrive à peu près à 40% d'utilisation de la batterie, on arrête l'appareil, on peut le recharger si on souhaite continuer de s'en servir, ou alors on l'éteint tout simplement. Au niveau des logiciels, ça peut être intéressant de rester sur une génération plus ancienne. Dernier conseil important, tous les 6 mois à 1 an, vous sauvegardez vos réglages personnels, vos contacts, les différents dossiers que vous aimeriez garder. Et là, vous allez dans le menu sauvegarder et réinitialiser et vous restaurez les valeurs d'usine. Ça permet que votre appareil ait une durée de vie plus importante. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis peut-être à bientôt pour une nouvelle aventure du Lab Éco.